Donc Wind aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de retailers accompagnés sur nos 4 métiers. Donc concrètement, l'encaissement. On finit le déploiement de tout Decathlon en Espagne. Donc encore un merci à Decathlon pour la confiance. Donc on va gérer les 200 magasins, l'ensemble des flux. Ils font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Notre deuxième métier, la préparation des commandes et la logistique. Donc on a déployé tout Chanel en Europe sur les métiers de la cosmétique et là de la joaillerie. La gestion des temps, la prise des rendez-vous. Donc on gère l'ensemble des boutiques Orange dans le monde, plus de 6 millions de rendez-vous dessus. Et notre dernier métier, qui est venu suite à nos acquisitions, la promotion et la fidélité. Donc là par exemple Sonae, qui est le leader au Portugal, on gère plus d'1 million de transactions par jour pour eux. Donc Wind aujourd'hui, c'est une entreprise du Next 40. Donc on est parmi ces startups justement qui font partie de ceux qui ont réussi, comme Doctolib, comme ManoMano, comme OVH. On a levé 112 millions d'euros et aujourd'hui on fait des acquisitions pour continuer à grandir. Donc on vient de racheter une filiale du CAC 40 qui est Cimag, qui appartenait à la BNP. Et là, on continue à se développer, notamment à l'international. Je reviens d'une délégation ministérielle avec Cédric O. Alors, tu t'es invité par des ministres pour aller en Corée. Mais effectivement, sans quarantaine, donc c'est plutôt pratique. Mais la Corée, c'est un très beau pays parce qu'en fait, il se trouve pile entre la Chine et les États-Unis. Et ils ont exactement le même enjeu que l'Europe. Ils sont beaucoup plus avancés sur le digital que nous et on a décidé de tisser des vrais liens techno. Il n'y a pas que nous, il y a des boîtes comme Insect aussi qui ont dressé des beaux partenariats techno. Donc nous, on a l'habitude de consommer leurs techno comme Samsung et autres. Et pour nous, c'est une très belle capacité de nous développer en Asie avec de beaux partenaires. L'avenir du retail, tu le vois comment? La métaverse, j'ai cru voir passer ce mot, tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce qui est génial avec le retail, c'est qu'il évolue tout le temps. Métaverse, on a un peu vu... ce qui est important, il faut dépassionner le débat. Parce qu'il y a notre ami Zuckerberg qui a essayé de préempter le sujet avec un monde virtuel où on se balade avec des avatars sur Mars pour faire ses réunions. C'est pas du tout ça en fait. Le métaverse, c'est le web 3.0, c'est un web qui est plus immersif. On a vu 2 belles boîtes qui ont été primées ce soir qui utilisent les technos de réalité augmentée, les technos de virtualisation pour créer une expérience supplémentaire. Donc c'est juste du web dans lequel on a plus de fonctionnalités et dans lequel on pourra également faire de la transaction. Et en Corée, pays très très avancé sur le sujet, parce que gros consortium d'État a décidé de développer son propre métaverse pour ne pas le laisser à des acteurs chinois comme Alibaba ou des acteurs américains comme Facebook.